Yo, salut mes petits moguis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 84 de Black Clover. Petite review semi-live pour l'occasion, parce que ce chapitre est juste ouf et au moment où je me suis arrêté, il se passait un truc de ouf, bien entendu. Donc on va y arriver assez rapidement. Bon, je pense que vous avez compris, si vous avez déjà lu le chapitre, ça tourne à peu près au niveau d'Asta, à peu près au niveau de la moitié du chapitre. Et beaucoup de choses qui vont se passer et qui se sont passées d'ailleurs déjà dans la première partie. Alors déjà, premier point, alors ça, je m'en excuse encore une fois, mais franchement, je vous jure, je sais pas ce que j'ai reçu entre Nanatsu Otai, entre Fairy Tail cette semaine, enfin Nanatsu la semaine dernière, la Fairy Tail, et Black Clover aussi la semaine dernière, mais je sais pas ce qui se passe, je dois être un petit peu d'autres tensions, c'est peut-être parce que je lis les chapitres en étant à moitié réveillé, enfin je sais pas, et j'avais pas du tout capté en fait qu'à la fin c'était Fana, donc voilà, de membre du troisième œil des yeux du milieu, qui s'était pointé tout simplement avec sa petite armada, avec l'armée justement de Diamond, même si on voit qu'on sait pas trop encore s'ils vont plutôt s'agencer, s'ils vont plutôt combattre de concert, même s'ils arrivent en même temps, donc on peut supposer qu'ils vont attaquer de concert, voilà, en corrélation, en coordination, mais voilà, c'est vrai que c'est surprenant, puis même la page de couverture, enfin une des pages de cover, une des pages en couleur, on peut aussi un petit peu se poser cette question, mais qui sont un petit peu en fait opposées. Donc voilà, on pourra peut-être voir, on va voir ça, je pense un petit peu après. Mais la logique voudrait quand même qu'ils combattent ensemble, sinon bah ça serait pas marrant, quoi. Surtout face au peu justement de personnes qui sont présentes en face pour pouvoir lutter efficacement. Surtout Asta qui est blessé, voilà, même avec tous les tours noirs qui sont présents, il n'y a pas énormément de monde. Et surtout, bah ça va être une bonne raison pour pouvoir la reine directement en action, vu que voilà, en plus elle se vante un petit peu, elle dit voilà, ça va être voilà, je vais pouvoir faire un petit peu l'usage de tous mes différents sortilèges, même avec la forêt, voilà, j'ai un petit peu tout le comment on pourrait qualifier ça, le territoire voilà est pour moi, donc je vais pouvoir m'en servir à mon avantage, même si c'est vrai que Fana directement va directement un petit peu annoncer la couleur. Alors voilà, donc Fana la haineuse comme on le précise, vu qu'à chaque fois voilà, elle a tout un petit peu la haine, c'est vrai que ça aurait pu être le petit clin qui aurait pu me faire tilt à la fin du chapitre précédent. Et du coup Fana, oui, pour ceux qui se rappellent pas, donc voilà, membre du troisième œil, donc voilà, les trois plus puissants soldats de Licht, qui est d'après, même si les mots de ce dernier, donc voilà, le boss des yeux soleil de minuit, ils sont même plus forts que lui. Donc on avait Veto qu'on connaît tous, qu'on a vu en long, large, en travers durant l'arc du temple sous-marin. Là on a donc Fana, donc la deuxième, donc celle qui possède l'esprit du feu, donc voilà, un petit peu en fait comme Yuno avec son esprit du vent, sauf qu'elle a l'esprit du feu avec ses salamandres. Donc ouais, comme je l'ai déjà dit, ça pourrait être intéressant un combat contre Fuegoleon, donc voilà, le capitaine qui avait perdu un bras, donc il y a déjà un petit moment. Peut-être un petit peu plus tard quand il reviendra, ça sera intéressant de voir un combat feu contre feu. Peut-être que même il pourrait récupérer son esprit du feu. Pourquoi pas, ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être assez intéressant. Et puis du coup, la troisième membre, c'était Ria, donc rappelez-vous, celui qui est capable de copier les personnes. Et il me semble bien aussi qu'il y a une réunion... Oui, quand il y avait la réunion des capitaines, il avait copié William Vengeance. Enfin, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu de mémoire, c'était juste avant le temple sous-marin. Donc lui, sûrement aussi qu'on le reverra un petit peu après. Et du coup, Fana aussi qu'on a gros sur la patate par rapport à Veto, qui vient aussi pour le venger. Et aussi pour récupérer la pierre magique qui avait été récupérée par les taureaux noirs dans l'arc précédent. Voilà, je vous remets un petit peu dans le contexte au cas où vous auriez oublié. Enfin, en tout cas pour ce qui est du temple sous-marin. Et du coup, Veto avait été aussi missionné pour aller la récupérer. Et du coup, bah, il n'avait pas pu le faire. Donc voilà, Fana, on a vraiment gros sur la patate par rapport aux taureaux noirs. Et on peut encore une fois tout à fait le comprendre. Du coup, elle commence un petit peu à tout cramer, voilà, un petit peu à foutre le feu à la forêt, donc elle commence un petit peu à énerver un temps soit peu la reine des sorcières. Et à ce moment-là, d'ailleurs, que Vanessa commence un petit peu à reprendre ses esprits et tout, elle me dit, punaise, voilà, par rapport au destin, tout ça, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'a amené à être ici, voilà, parce qu'elle était dans les vapes après que ça... Sa chère reine-mère l'ait mis dans cet état-là. Et du coup, elle se réveille, voilà, on se rappelle un petit peu de l'image de Yami et ce qui lui avait permis justement de quitter le village. Et justement, bah, là, c'est à ce moment-là qu'elle titre que c'est Asta qui est là. Et après, j'ai beaucoup aimé les deux qui commencent à se crêper le chignon, qui se disent mais pourquoi est-ce que tu t'es pointé là? Je me suis pointé là pour pouvoir te sauver. Puis Asta qui lui dit non, je veux pas que tu perdes ta liberté au prix de vouloir me sauver et tout. Et après, ils disent que ouais, non, c'est toi qui es égoïste, tout. Enfin, voilà, c'était une situation assez ubuesque, mais qui était quand même assez marrante, même si on va pas avoir trop l'occasion, encore une fois, de pouvoir trop parlementer, vu que ça va partir assez rapidement en baston. Et point important aussi par rapport à... Punaise, je me rappelle jamais de son... Ah oui, Fanzel, voilà, le nudiste, comme on peut le qualifier comme ça, d'ailleurs, comme le précise Vanessa, tiens, il y a plein de visages familiers et tout. Et justement, voilà, par rapport à Fanzel, eh ben, Fanzel, ce dernier, justement, reconnaît Mars, donc voilà, qui est aussi originaire, parce que je rappelle que Fanzel et puis sa copine, voilà, dont j'oublie tout le temps le nom aussi, qui était justement aussi une sorcière, sont originaires, eux, à la base aussi du royaume de Diamond. Enfin, pour Fanzel, oui, mais pas pour sa concubine, vu qu'elle est originaire du village des sorcières. Voilà, je vous mets un petit peu dans le contexte. Et que du coup, bah, ces deux-là avaient connaissance de Mars. Et donc, c'est pour ça que Fanzel, à un moment donné, il est un petit peu choqué. Il dit, oh punaise, il y a Mars aussi qui est présent et tout, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et Asta, j'aime bien aussi, ça, c'était le point qui m'a fait marrer. Là, au final, elle commence un petit peu à flipper en se disant, punaise, c'est pas possible, il y a tous ceux qui sont présents et tout, comment on va faire pour pouvoir gérer tout ça. Asta, il est super content quand il apprend que justement, Mars qu'ils avaient affronté avant durant l'arc du donjon, donc au tout début du manga, soit vivant. Donc voilà, ça va être cool, on va pouvoir se bastonner, on va pouvoir se friter et tout. Donc voilà, Asta, toujours partant là pour une bonne partie de baston, même si là en l'occurrence bah, il est pas à 100% de ses capacités. Et du coup par rapport à la reine des sorcières, comme on va le voir un petit peu après, donc un moment en fait où Asta va décider de passer un petit peu aux choses sérieuses, vu que voilà, comme il le dit, il n'y a pas 36 000 solutions, voilà, je peux pas trop combattre. D'ailleurs même Vanessa lui dit attends, la reine va soigner tes bras et tout, voilà, elle va s'arranger avec elle pour qu'elle puisse la soigner. Donc d'ailleurs c'est à ce moment-là aussi qu'il se prend un petit peu le chignon.
Et d'ailleurs, bah, c'est à ce moment-là qu'Asta en a marre, et puis il sort son grimoire, tac, il enlève ses bandelettes, et puis il arrache son épée, et c'est à ce moment-là justement que j'ai arrêté la lecture. Déjà, premier point, la Reine des Sorcières a tilté par rapport à l'épée d'Asta, donc c'est l'épée, si je dis pas de bêtises, qui peut absorber et renvoyer les sorts, c'est pas l'épée l'épée anti-magie, voilà, sa première épée. Et d'ailleurs, voilà, comme la sorcière le dit, cette lame sait, donc voilà, on voit qu'elle a la connaissance par rapport à ce grimoire, et sûrement voilà, qu'elle a beaucoup de connaissances que le commun des mortels, et que le plus grand, justement, docteur du royaume de Clover n'avait pas, enfin, dont il n'avait pas la connaissance. Je vais arriver à finir ma phrase. Et du coup, bah, ça prouve au moins que je pense qu'elle pourrait avoir la solution pour pouvoir réussir à le soigner. Et je me suis resté sur cette magnifique page, donc la numéro 13, où Asta, voilà, il dit qu'il n'y a plus de solution, et décide littéralement de se trancher un bras, voilà, ce qui est pas rien. Puis d'ailleurs, on voit qu'il a bien commencé le boulot, vu que la lame commence à être assez bien enfoncée au niveau de ses bras. Alors, je sais pas s'il essaie justement de rompre le sort avec son épée anti-magie, pourquoi pas, ça pourrait peut-être être ça, même si c'est pas la bonne lame, en l'occurrence, peut-être essayer de le copier, enfin, je sais pas ce qu'il essaie de faire, ou alors s'il veut vraiment couper ses bras. Et donc, on va voir ça tous ensemble. Donc, voilà, si vous voulez prendre le chapitre en même temps que moi, on part à la page 13, 14 maintenant. C'est parti. Alors, donc voilà, même Noël, et puis même final, donc voilà, ils sont complètement sur le cul à Asta. Ouais, je croyais que ça marche, je crois que ça marche pas non plus. Ah ouais, punaise, ça va carrément fait un petit peu bondir. Donc, Asta, non, t'es débile ou quoi, ce sort s'est ancré profondément dans ton bras. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas toujours déjouer tout seul le destin. Alors, mon destin, c'est de ne pas pouvoir guérir sans sacrifier l'un de mes amis. Oh, punaise. Donc il est vraiment dégoûté par rapport à ça. Ah, c'était pour ça qu'il voulait couper ses bras, comme ça au moins il y aura plus aucun moyen. Et donc, comme le précise Asta, qui fera un truc pareil, je vais me battre avec ses bras, même si je dois écraser le destin lui-même, c'est vraiment un fou. Et encore une fois, bah, Vanessa qui voit un petit peu le parallèle avec le Capitaine Yami. Et du coup, qui sourit encore une fois. Et donc, arrête, donc voilà, lui dit Vanessa. Alors peut-être qu'elle va enfin essayer d'y aller d'elle-même, parce que c'est vrai, comme le précisait la reine, j'allais dire la reine mère, oui, la reine des sorcières, elle a aussi cette capacité-là, Vanessa, vu qu'elle a un profond potentiel, et que si, avec l'entraînement adéquat, voilà, par rapport à cette technique-là, avec de cette technique, cette magie-là, elle pourrait justement réussir à le soigner. D'ailleurs, elle lui dit, écoute, ça suffit, parfois tu ne peux rien faire, et c'est pour ça que tu as des amis. J'ai bien l'intention de me servir de la reine pour soigner tes bras, faire sortir cette vieille anti-magie de ton corps et la dégager. Et donc, je vais sortir qui est un petit peu la reine, qui est un petit peu du bidadieu, du coup, c'est quoi ça? Et donc, oh, oups, à toi alors, t'aurais pas pu dire ça plus tôt, bah ouais, ça aurait été plus simple, et du coup, voilà, elle est un petit peu choquée. Et donc, Noël qui interpelle la reine, qui dit, la reine, si vous en avez le pouvoir, dépêchez-vous d'annuler ce sort, vous voulez, il se passe de vilaines choses dans votre forêt. Lui, il compte aller sauver tous ces gens-là, il est fort. Si vous le sauvez, je suis certaine qu'il servira correctement la forêt. Bah oui. Eh ben au moins une intelligente, c'est bien au moins que Noël ait directement voilà, posé les bases, si on peut le qualifier comme ça. Du coup, est-ce qu'elle va le faire? Ça pourrait être intéressant. Et donc, comme le dit Noël, voilà, pour un petit peu augmenter l'argument, s'il bouge, nous le suivrons. L'ennemi est puissant, il me semble que vous allez avoir besoin de toute l'aide disponible, non? Si vous êtes la reine, faites le bon choix pour sauver cette forêt. Alors, deux possibilités à ce moment-là. Soit elle va décider voilà, de mettre toutes les chances de son côté puis de soigner Asta, soit elle va vouloir gérer ça toute seule et au final, bah, ça va compliquer encore plus la situation. Et donc, très bien, je soignerai ce garçon et je les rendrai encore plus robustes qu'avant. Ah, c'est bras, bien, c'est bien, il va pouvoir avoir un power-up. Attends, pour autant, ouais, il va y avoir une contrepartie par rapport à ça, je suis sûr. Sa lame anti-magie ainsi que celle de Vanessa finiront entre mes mains. Ah, c'est toi, cette maline. Et donc, magie du soin du sang, punaise, ça a l'air d'être assez glauque comme magie. Donc, on voit au moins qu'elle n'a pas des intentions aussi pures qu'elle pourrait le préciser. Et comme elle le précise, voilà, en fait, au final, c'était pas son but de faire Vanessa son héritière, mais plutôt de pouvoir récupérer sa magie. Alors, est-ce que avec ce procédé-là, elle essaie un petit peu d'avoir la vie éternelle, que Vanessa sera un petit peu comme une sorte de fontaine de jouvence pour pouvoir recréer un petit peu son flux de magie, qu'elle puisse justement, voilà, même en vieillissant, bah, qu'elle puisse avoir tout le temps le même niveau de magie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça. Si vous voulez, voilà, pour le dire un petit peu le fond de ma pensée par rapport à cette phrase, je me demande si un petit peu à l'instar, comment je pourrais vous donner un bon parallèle pour bien comprendre ça. Bah ouais, c'est un petit peu comme une fontaine de jouvence, mais que pour justement tirer profit, sauf que là, à la place de l'énergie vitale, comme ça peut être le cas dans pas mal de séries ou d'autres supports, où justement c'est avec de l'énergie vitale que tu peux prolonger justement ta vie en absorbant de l'énergie vitale, en buvant du sang de glycane, pour reprendre un peu l'exemple de Voldemort dans Harry Potter, ça je pense que ça va vous parler. Et bah là, ce serait avec de la magie justement, voilà, de jeunes sorcières, surtout avec un gros potentiel, qui pourrait lui permettre à elle d'amplifier déjà sa magie, et surtout de pouvoir, via cette magie, prolonger justement son espérance de vie. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, franchement, je pense que ça peut être intéressant, ça serait, franchement, c'est un bon procédé, au moins ça change du classique, comme je vous l'ai dit avant, soit des sites de réincarnation, un peu à la Orochimaru ou dans Naruto, maintenant que j'y pense, et justement là, d'absorber, puis même de devoir boire du sang, ou d'absorber justement des années de vie. Là, ce serait justement de l'absorption de magie, c'est intéressant. Du coup, alors on va voir ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va directement le soigner, puis après lui piquer, ou alors lui piquer sans le soigner, enfin là, ça va être assez intéressant. Donc quoi? Et donc on voit les bras d'Asta qui commencent à soigner.
Un sort instantané aussi avancé, c'est donc le pouvoir de la reine. Et donc, waouh, ils sont complètement guéris. Ils sont carrément plus costauds, donc voilà, ah ouais. Oui, ouais, ouais, en plus, ils ont été un petit peu fortifiés, comme elle le précise, donc c'est sûrement avec du sang de sorcière. C'est vrai que ce sang-là doit avoir voilà, des propriétés qui lui sont propres et qui doivent être encore un peu plus intenses, avec peut-être un taux de globules rouges ou de globules blancs encore plus important, tel point que ses bras soient vraiment encore plus solidifiés. Et du coup, bah, Star, voilà, qui est prêt à y aller, puis il a récupéré, donc du coup, ces deux épées. Bon, on y va, et du coup, fin du chapitre là-dessus. Eh ben, c'était pas mal, c'était fort passionnant, puis ça présente les futurs enjeux par rapport à la suite. Voilà, déjà, ça nous prouve que la reine va pas, voilà, a pas d'aussi bonnes intentions qu'on pourrait bien le croire. Donc ça aussi, bon, pour l'instant, elle est une alliée, mais elle pourrait très rapidement devenir une ennemie. En tout cas, une fois les adversaires de Diamond et puis Fana, du coup, des autres sur les dominis vaincus. Et du coup, oui, par rapport aux généraux de Diamond qui sont venus, de mémoire, il me semble qu'il y a que Mars, parce que c'est vrai qu'on avait vu à la fin justement de Stark, de l'arc de la bataille, de la bataille avec William Vengeance, que justement, pardon, que d'autres généraux avaient été nommés, que justement ceux que William Vengeance avait affronté, c'était les anciens généraux. Donc on avait vu plein de nouveaux généraux, dont justement Mars, et justement c'est le seul qui est présent ici. Donc voilà, déjà ça réduit un petit peu, voilà, quand même la gravité, j'ai envie de vous dire. C'est pas comme s'il y avait eu voilà, moult pêle-mêle vraiment de tous les généraux. Tu avais eu tous les généraux justement de Diamond qui s'étaient ralliés, même si bien entendu la Mars est très puissant, et puis en plus il y a Fana des autres ennemis qui sont présents. Mais voilà, on a deux gros leaders, donc ça devrait être à peu près gérable. Ça tout dépend encore une fois comment la sorcière va se comporter. Est-ce que quand elle va décider de passer à l'action, elle va pas faire distinction, ou elle va envoyer sa grosse magie directement dans le tas sans faire de distinction, et du coup Casta et ses compagnons se passent aussi prendre au piège. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à tout ça. Et franchement, bah, ça va être très intéressant à suivre. Même si c'est vrai que, je sais pas, j'aurais peut-être été l'auteur, j'aurais pas dévoilé directement les intentions de la reine, mais quelque part c'est bien, parce que sinon certains auraient dit ouais, ça se trouve elle les guérit trop facilement et tout, il n'y a pas de contrepartie. Mais au final, ouais, c'est bien, c'est parce que ça nous permet un petit peu de nous teaser par rapport à la suite, et que voilà, pour Vanessa et Asta, ça va pas être aussi simple qu'on veut bien le croire. Et quand bien même à la fin, ils auront vaincu justement, enfin, ils auront vaincu, je pense, repoussé, voilà, parce que quand même, je pense qu'on les reverra encore une fois un petit peu plus tard, Mars et puis Fana. D'ailleurs, comme certains me l'avaient dit, Mars, il y a moyen qu'il devienne un petit peu un Gaara 2.0, enfin un petit peu pareil que Gaara dans Naruto, à peu près le même cas, avec un personnage assez récurrent et qui pourrait évoluer justement au fil de l'aventure. Ça pourrait être intéressant. Déjà, c'est un personnage qui a un bon background de base, avec une magie très très intéressante. En plus, on sait qu'il y a eu 2-3 petites expériences sur lui. On a vu un petit peu de son flashback aussi à un moment donné. Donc ouais, ça pourrait être intéressant de revoir Mars. Franchement, c'est un personnage avec un bon background, une bonne personnalité, un très bon chara design et une très bonne magie. Donc il a tout pour lui, j'ai envie de vous dire, un peu aussi comme les membres des Troisième œil, même si voilà, pour Veto, bah, on avait vu dans quel état il avait fini, même si je pense quand même qu'on le reverra peut-être un petit peu plus tard, faut voir. Là, au moins, ça nous permet de se concentrer sur d'autres membres, en l'occurrence Fana. Là, ça va vraiment être hyper intéressant à voir. J'espère vraiment, je croise les doigts pour l'avenir, qu'on la reverra et qu'on la verra à un duel de feu contre feu avec Fuegoleon. Franchement, ça serait juste magnifique, même si c'est vrai qu'il s'était fait chipper son grimoire et qu'il avait perdu un bras, mais peut-être que ça pourrait être l'enjeu justement pour récupérer sa magie qu'il l'affronte, parce que ça se trouve, quand justement, bah voilà, je crois bien que c'est List justement qu'il avait attiré dans sa petite dimension pour lui piquer son grimoire. Peut-être que c'était pour le refiler justement à Fana, et peut-être que c'est depuis ce moment-là que Fana a cette salamandre, et que la salamandre à la base était justement liée à Fuegoleon et qu'on le savait pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ou alors, elle avait déjà la salamandre, et pour pouvoir augmenter justement sa puissance de feu, voilà, au sens propre, au sens figuré pour le coup, et bah ce grimoire-là était peut-être nécessaire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, c'est ça vraiment qui est génial avec ce manga. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, vraiment beaucoup de possibilités par rapport à la suite. Je suis vraiment impatient aussi de voir tout ça. Oui, petite précision aussi, c'est le chapitre de la semaine dernière, donc le suivant en fait va pas trop tarder. Enfin, j'espère vraiment, je croise les doigts aussi par rapport à ça. Et du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis bah, à la semaine prochaine, ou un petit peu avant, possible, pour Black Clover. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.